Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de la semaine du 17 du 17 au 23 février 2025, signe par signe. Donc pour cette semaine, je prie les secrets de ton avenir pour avoir un message, accompagné de le tarot des anges gardiens. Guidance générale, j'ai pris l'oracle Garance et le téléman en normand. Sentimental affectif, j'ai pris l'améthyste love oracle et nous finirons par un message par décan de l'oracle, les anges de l'abondance. Voilà. On se retrouve tout de suite. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies pour cette semaine du 17 au 23 février. Allez, on y va pour les poissons, s'il vous plaît. Une carte, merci. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos guides, vos anges gardiens, et de la petite voix qui parle au fond de vous. On vous demande de vous ressourcer. Aussi de faire de la place, de ne plus vous concentrer sur les choses qui sont, de ne pas vous faire de nous faire des nœuds au cerveau. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Là, on vous demande de vous aérer l'esprit, d'accord, de ne pas prendre des décisions parce qu'actuellement dans cet état où vous êtes, c'est de vous balader, de prendre l'air, de respirer, d'essayer aussi de voir les choses sous un angle différent. Okay. De vous reconnecter à la nature. Et on a une opportunité se présente à toi. Et fais une pause, prends du temps pour toi. Vous voyez, il y a peut-être une décision à prendre, ok, et vous savez pas laquelle prendre. Hein. Et du coup, ce qui fait, vous vous faites des nœuds au cerveau. Ok, là on vous demande de vous ressourcer, d'accord. Ouais, moi j'ai un environnement extérieur. Là, vous, il y a une opportunité qui se présente. Hein. Ça confirme ce que j'ai. Il y a une chance, une opportunité qui arrive vers vous. Mais cependant, avant de pouvoir voir clair, de pouvoir aller de l'avant, pour aller vers votre stabilité, on vous demande de vous ressourcer. Hein. Posez-vous un temps pour savoir où ce que vous voulez aller. Est-ce que ça fait vibrer en moi? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Vous voyez? Donc là, j'ai pour certains d'entre vous, vous voulez du calme. Hein. Vous allez créer cette opportunité. Par exemple, trouver un endroit calme pour vous ressourcer. Vous, ce que vous voulez là, c'est trouver une certaine stabilité émotionnelle. Ça peut être aussi sentimental, relationnel, hein, peu importe. Et ça peut être aussi professionnel. Moi, j'ai des personnes qui sont aussi dans cette réflexion de, vous voyez, je parle de réflexion, on a la tour. Moi, ce que j'ai là, de quitter peut-être un environnement où il y avait, c'était assez vivant, hein, qui bougeait beaucoup. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est trouver quelque chose de beaucoup plus calme. Par exemple, vous travaillez dans un grand groupe. Là, vous en avez fatigué, vous en avez ras-le-bol, marre. Vous êtes au bout du tout, vous vous sentez fatigué, il faut que vous vous ressourcez. Hein, là, ce que j'ai pour certains, vous allez peut-être trouver quelque chose de beaucoup plus petit, hein, juste pour pouvoir lâcher prise et avoir moins de responsabilités aussi. Et il y a une réflexion par rapport à ça. Voyez, vous allez prendre une décision. Quoi qu'il en soit, là, on voit que vous allez couper. Il y a une décision à prendre. Là, il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour aller vers une stabilité. Vous voyez là, la foule, là, c'est beaucoup de stress. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est ce que je vous dis, je reviens vers ça. Et vous êtes dans une réflexion. Vous prenez de la hauteur. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus en harmonie, hein, plus énergisant plutôt qu'énergivore. D'accord? Quelque chose qui vous motive vraiment. Peut-être que là, vous avez plus de motivation parce que c'est plus l'amour pour ce travail, par exemple. Vous, ce que vous voulez là, c'est que là, actuellement, j'ai l'impression que c'est beaucoup le rendement. Et vous avez perdu cette flamme, hein, que vous aviez, que peut-être quand vous avez commencé. Hein, et là, ce que vous voulez, vous êtes dans une réflexion pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Ok, donnez-moi une seconde. Ok, excusez-moi.
Il y a beaucoup de stress, hein. Je ressens ça là, du stress par rapport à votre vie. J'ai l'impression que ben, c'est pas sans heurte hein, ce que vous faites. Hein. Il y a quelque chose que vous allez devoir... Ouais, là c'est... Franchement, je vous dis, vous êtes comme au bout du bout là. C'est un chemin qui a été pas été calme. Hein. C'était stressant. Et ouais, vous étiez tout le temps en action, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être aussi par rapport à votre vie. Hein. Vous êtes une personne peut-être stressée, qui bouge tout le temps. Vous voulez toujours être dans l'action. Hein. Et là, on vous dit aussi peut-être pour de faire attention. Parce que avec la taupe, pour moi, ça peut me parler aussi d'un hôpital, vous voyez, peut-être que vous allez à un moment donné, ça va vous rattraper, qu'il va falloir vous reposer, ressourcer, hein, et envisager les choses différemment. Parce qu'avec la taupe, ça peut me parler d'un burn-out, hein, qu'il va falloir aller chez le médecin, qu'il va falloir aller être hospitalisé. Hein. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus doux. On vous parle d'aller à la nature, de vous ressourcer, de méditer, pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Attention à votre santé. Hein. Je suis pas médecin, mais attention. Moi, ce que je ressens là, il y a beaucoup de stress, que c'est très mouvementé dans votre vie. On vous demande aussi de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, ces difficultés, ce mouvement qui est autour de vous là. Prenez de la hauteur et allez vraiment vous ressourcer. Il faut couper. Hein. Là, on vous dit carrément, hein. Couper. Hein. Il va être temps de couper. Hein, avant que vous fassiez désolé, hein, le stress c'est tout ce qui est tout le temps en hyperactivité comme ça peut ramener des soucis de santé. Hein, donc faites très attention. Moi, je vous conseillerais, hein, si je peux vous donner un conseil, de voir votre médecin et dites que ça y est, j'en peux plus, hein, pour que vous puissiez vous reposer. Il y a une opportunité qui viendra, mais c'est lent, d'accord. Pour moi, là, il y a le plus important, c'est prendre soin de vous. Pour moi, il y a une occasion favorable qui va arriver, hein, mais pour l'instant, on vous demande de prendre soin de vous, de vous ressourcer. Hop là. Pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. On a la sagesse, le bon raisonnement. On a la transformation. Ouais, peut-être que votre vie en pâtit. Hein. C'est normal, hein, c'est forcé. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, dans un couple, là, peut-être que ça a été compliqué. Hein. Là, on voit qu'il y avait des disputes. Bah oui, si on est stressé, forcément, ça va pas le faire hein, au niveau de votre relation non plus. Ça va avoir un impact. Et là, on voit que vous allez vous aligner, comprendre. Pour moi, vous allez faire preuve de compréhension. À un moment donné, c'est ce que je vous dis, il va falloir vous poser. Hein. Parce que peut-être que vous avez des difficultés dans votre couple aussi, parce que vous êtes trop une personne, vous êtes boulot, 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 boulot. Alors, il y a du stress, vous êtes une personne peut-être qui a des responsabilités, des grandes responsabilités. Et là, vous voyez bien que ça pose problème au niveau de votre relation. Et le fait que vous allez prendre soin de vous, hein, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à cette situation, on voit qu'il y a une transformation dans votre relation. Vous êtes protégé. Hein. Cette relation est protégée pour moi. Si la personne est restée jusque-là, hein, c'est qu'elle tient à vous. D'accord? Et là, pour moi, il y a une transformation. Reprenez votre place. J'entends. Reprenez votre place. Ouais. Les blessures. Vous voyez, le fait de toujours donner à fond, c'est aussi une blessure. Ça peut être la blessure de trahison, humiliation. Hein, vous avez été petit, on vous a pas reconnu aussi par rapport à votre valeur. Aujourd'hui, vous, ce que vous faites, c'est vous leur prouver aux autres. D'accord?
que vous êtes digne, vous êtes capable. Hein. Pour moi, là, il y a une blessure qu'il faut libérer. D'accord? Guérir et vous en libérer. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a une personne autour de vous, de votre relation qui essaie de draguer votre personne, votre conjoint ou conjointe. Peut-être, je sais pas, j'ai pas la carte du réseau, mais moi, ce que j'ai là, peut-être via les réseaux, quand votre conjointe met des photos, cette personne like, vous voyez, qui met des petits cœurs, hein, des trucs comme ça. Je vous le dis, donc voilà. Donc, dans un couple, il y a bien un renouveau qui se met en place. Hein, on voit que vous allez reprendre votre place. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. Pour moi, j'ai une personne qui n'est pas forcément dans le type que vous souhaitez. D'accord? Que vous avez imaginé, que vous fréquentez d'habitude. Moi, il y a une communication qui arrive d'une personne et il y aura une transformation. Il y aura des communications par rapport à ça. Et vous, vous allez changer. Quand je dis une transformation, et vous allez changer de vision de choses. Et vous allez dire, bon, bah, pourquoi pas? Et là, vous allez voir que c'est quelque chose, pour moi, c'est une rencontre qui est prédestinée, protégée par l'univers. Et là, vous allez voir qu'il y aura des communications et les choses vont changer. Ok? Positivement, hein, je parle. Peut-être pour certains, on parle de blessure là. Hein, ouais, ce que je vous disais, ce serait une personne qui est à l'opposé de ce que vous avez toujours fréquenté. Hein, vous dites peut-être aussi pour certains d'entre vous qu'il est peut-être temps de ne pas vous imposer des œillères, de ne pas dire je veux ce genre de personnes et de laisser libre cours aux personnes, de laisser la chance, d'accord, la chance à la possibilité infinie, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous allez faire preuve de bon raisonnement. C'est-à-dire, il y a une personne qui va vouloir vous draguer. Par exemple, vous savez que vous êtes en couple, mais là, vous allez rebuffer cette personne. Repousser, excusez-moi pour le mot rebuffer. Repousser cette personne. Vous allez dire c'est insensé. Peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée, hein, mais qui essaie de draguer pour, pourquoi pas, de vouloir un flirt. Hein. Mais vous allez faire preuve de bon raisonnement. Hein. Donc voilà. J'ai des personnes, comme je vous ai dit là, qui reprennent leur place au sein de leur foyer, de leur couple. Peut-être qu'il y a eu un moment d'égarement, la routine a pris le dessus, le boulot, etc. Mais là, on voit que vous allez vous reconnecter à votre vie. Bon. Il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Que ce soit dans votre relation, que ce soit une célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. On vous le dit bien, hein, une opportunité se présente à toi. Et là, j'ai avec du retard, mais pour moi, c'est ce que je vous disais, célibataire. Peut-être que jusque-là, vous avez dans votre tête ce type de personne. Et aujourd'hui, et ça n'a pas fonctionné forcément. Et aujourd'hui, vous allez dire, bon, ben, je laisse la porte ouverte à tout type d'hommes, de femmes. Pas forcément un qui a les yeux bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau critères physiques, je parle. J'ai aussi pour des personnes là qui recherchent la stabilité. Ce que j'ai comme message. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Ouais. Avec ces deux cartes là, vous ce que vous souhaitez, certains d'entre vous les célibataires, ça peut me parler de vous aussi. Jusque là, vous ne vouliez pas vous engager parce que vous n'étiez pas forcément sur un confort matériel ou confort financier. Hein. Là, j'ai ça. Pour certains, vous voulez vraiment vous poser d'abord vous, hein, pour pouvoir, avant d'entamer une relation. C'est tout à votre honneur. Hein. Après, c'est vous hein, qui décidez. Ne l'oubliez pas. Décidément, je vais y arriver. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les poissons,
Travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Premier décan, positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Deuxième décan, retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Coopération plutôt que de compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le prendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour vous, pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir ce que vous voulez. Voilà mes chers amis les poissons, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui likent, qui commentent, qui partagent, bien entendu, commentant dans la bienveillance. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.